Ça, c'est tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de mai. Le deuxième tome de la saga Absolue, parce que j'avais adoré le premier, j'ai trop envie de lire la suite. Le premier tome du Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, je l'ai déjà lu en audio, mais comme je l'avais adoré, j'avais trop envie de l'avoir en papier, donc je me le suis acheté. J'ai également acheté le tome 2, La librairie du Cinnamon Roll. Celui-là, j'avoue l'avoir DNF, mais c'est surtout parce que l'audio était horrible. Donc il faudrait que je le reprenne en papier. La ferme des sapins de Noël, vous en doutez bien, romance de Noël. Celui-là, je l'ai adoré, mon préféré de la saga. Et le tome 4, La maison des pancakes aux fraises, je l'ai toujours pas lu, je l'ai déjà acheté en audio, il n'attend plus que moi. Mais il est trop beau. Un petit livre sur Frida Kahlo, c'est Viva Frida, parce que j'ai bien envie de connaître un petit peu plus de choses sur la vie de Frida Kahlo. Une petite BD, le premier tome des Ericornes, l'appel de la déesse, puisque on est sur des héroïnes badass et sur des licornes, et ça on adore. Des éditions Jungle, j'ai reçu La Cité de Sable. Livre juste magnifique. Je vous mets des petites images pendant que je vous en parle, mais franchement, j'ai rarement vu une BD aussi belle que celle-là. Raven Boys, toujours des éditions Jungle dans leur collection romance graphique. On est toujours sur une romance, mais cette fois-ci un petit peu plus fantastique fantasy. Toujours des éditions Jungle romance graphique. Orgueil et préjugés, adapté du très grand classique de Jane Austen. Pareil, on est vraiment sur une romance historique très très mignonne et très belle surtout. Donc je vous conseille très fortement de vous pencher sur les nouveautés des éditions Jungle. Dites-moi si vous avez lu des livres que je vous ai présentés et si vous avez beaucoup acheté au mois de mai. Parce que j'avoue que j'ai craqué plus que d'habitude.